Alors, bon, ben, bienvenue à tous. Est-ce que l'un de vous veut prier? Ouais, je peux m'en Ou... charger. Oui, vas-y, mon ami. Alors, mon Père éternel, je te demande de ta sagesse et que tu nous éclaires pendant notre étude biblique que personnellement, moi, j'aime tant faire. Et que nous soyons éclairés dans ta parole. Et en ton nom, en ta recherche, je, je te demande de nous éclaircir sur toi. Au Père éternel, en ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va revoir, mais bon, je vais récapituler un petit peu. Et l'autre fois, je m'en suis aperçu que 20 minutes après que le bot enregistrait plus. Mais donc, on va reparler. Les apocryphes sont-ils inspirés? Donc, sont-ils inspirés par Dieu? Donc, déjà, qu'est-ce qu'un apocryphe? Je vais reparler vite fait. Donc, un apocryphe, donc je me basais sur la Bible en premier, mais sur un livre que Alejandro Medinave a écrit, Comment étudier la Bible, où il parlait le mot apocryphe fut inventé au 5e siècle par Saint Jérôme. Donc 5e siècle, ça fait entre l'an 401 et 500 après Jésus-Christ. Pour se référer aux livres qui furent reçus par l'Église de cette époque, ces derniers faisaient partie de la version grecque de l'Ancien Testament, connue sous le nom de la Septante, mais ne faisaient pas partie de la Bible hébraïque, donc des manuscrits qui ont été clôturés avant. Ces livres sont Judith, Sagesse de Salomon, Tobie, Ecclésiastique ou Siracide. C'est l'un ou l'autre suivant les Bibles. Baruch, 1 Maccabée et 2 Maccabées. Cependant, dans certaines listes, on présente 15 livres apocryphes, dont l'énumération est la suivante. 1 Esdras, 2 Esdras, sachant que c'est souvent Néhémie. Tobie, Judith, les suppléments du livre d'Esther en grec. Sagesse, ecclésiastique ou siracide. Baruch, lettre de Jérémie. La prière d'Azaria, Abed-Nego, le cantique des trois jeunes Hébreux, un ajout au chapitre 3 de Daniel, l'histoire de Suzanne, un ajout encore de Daniel, et l'histoire de Bel et le Dragon, un ajout qui compose encore un ajout de Daniel, la prière de Manassé, et bon, ils remettent un Maccabée et deux Maccabées. Mais les livres précédents s'ajoutent à l'Ancien Testament. Il existe aussi des livres apocryphes du Nouveau Testament, mais comme ils ne sont pas sujets à controverse, on entend généralement par livres apocryphes uniquement ceux qui appartiennent à l'Ancien Testament. Dans leur majorité, les livres apocryphes datent de la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième testament. Cependant, bien que les Juifs ne les aient jamais acceptés comme partie intégrante de l'Ancien Testament, il y eut dans l'Église chrétienne une série de controverses autour de leur valeur inspirée. Finalement, lors de la 4e réunion du Concile de Trent, le 3 avril 1546, donc soit 29 ans après que Martin Luther, là c'est moi qui rajoute, soit 29 ans après que Martin Luther il ait placardé ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg en 1517. Donc on plaça les livres apocryphes au même niveau que les autres livres inspirés de la Bible, et jusqu'à aujourd'hui, le monde catholique les reconnut comme inspirés. Oui, mais bon, que les catholiques. Ça, c'est moi qui rajoute aussi. Il existe diverses raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être acceptés dans les Écritures. Alors, je vais vous citer les 6 raisons qu'il dit, lui. Dans l'Ancien Testament, les oracles de Dieu furent confiés aux Juifs, mais la Bible hébraïque originale ne les inclut pas. Euh, On voit cela dans Romains 3, verset 2, où il nous dit, alors Romains 3, verset 2, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Romains 3, verset 2, qui est écrit, bon, on comprendra mieux avec le 1. Donc, quelle est donc la prérogative du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, avec ce verset, on voit que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, premièrement. Deuxièmement,
Donc, il n'y a aucune évidence concluante que l'un d'entre eux ait été écrit, donc l'un d'entre eux des apocryphes. Apocryphe, c'est deutérocanonique, on appelle aussi deutérocanonique. Deutéro veut dire deuxième, ça voudrait dire en gros deuxième canon. Comme par exemple le Deutéronome, c'est pas un deuxième canon, hein, vu qu'il fait partie du canon, mais le Deutéronome, ça veut dire deutéro, donc deuxième, et nom, c'est loi. Donc il rappelle la loi. Tandis que deutérocanonique, ben, lui, il rappelle pas la loi, mais c'est un deuxième canon. Comme quoi, c'est un canon reconnu que par les catholiques et les orthodoxes, quoi. En gros. Deutéro, c'est deuxième, et puis canonique, c'est canon, et nom, c'est loi. Bon, c'était une parenthèse. Et qu'est-ce que je veux dire? Hop, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Alors, vous m'entendez toujours en fait? Moi, ça va bien, là. Mais ce qu'ils ont ajouté, ça vient d'où, ça? Si Oui, c'est mais un... justement, je vais y venir. Je sais pas trop exactement, mais je vais essayer d'y venir. Bon, en tous les cas, bon, la deuxième, c'est il n'y a aucune évidence concluante que l'un des apocryphes ait été écrit à l'origine en langue hébraïque. Il est possible qu'il ait été écrit en grec, même quasiment tous, langue qui ne fut pas pratiquée par les Juifs, si ce n'est après que le canon des écrits inspirés se soit fermé. Il n'y a que le Nouveau Testament qui est écrit en grec, et les apocryphes, bizarrement, ils sont écrits en grec. Donc, et ils sont intertestamentaires, c'est-à-dire sachant que le Premier Testament, il a été écrit euh, par Moïse, le premier écrivain de la Bible qui aurait écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, donc les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il aurait écrit le psaume 90, c'est le seul psaume de Moïse, et il aurait écrit aussi Job, l'histoire de Job. Voilà, il aurait écrit que ça. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et donc lui, il a vécu à peu près 1400 ou 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est lui le premier écrivain de la Bible. Et le dernier, euh, bon, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, je crois pas que ce soit Malachie, mais en tous les cas, le dernier, il a fini d'écrire vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament ou le Premier Testament, il s'est écrit sur 1100 ans, de 1400 ou 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 avant Jésus-Christ. Donc après, il y a la période intertestamentaire, où pendant 400 ans, il y a 400 ans de silence scripturaire, où c'est-à-dire il n'y a pas d'écrit, mais et après le Deuxième Testament ou Nouveau Testament, lui, ben ça se passe de la naissance de Christ, mais c'est écrit à peu près en l'an 50, donc une vingtaine d'années après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et ça se finit vers l'an 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 95 et 110 après Jésus-Christ, quoi. Où ça se finit à la fin du 1er siècle, où ça se finit au début du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc en tout, sans compter le temps de silence, la Bible a été écrite sur 1500-1600 ans, les deux testaments. Sachant que le Deuxième Testament, il s'est écrit sur moins de 100 ans, vu qu'il a été écrit la deuxième moitié du 1er siècle jusqu'à la fin du 1er ou début du 2e. Bon, c'était une parenthèse. Et juste pour vous dire, donc la deuxième raison, on vient de voir, la première et la deuxième. Et la troisième raison, seul l'Ancien Testament, comme celui que détiennent aujourd'hui les protestants, fut accepté comme inspiré dans le canon hébraïque. Les ajouts apocryphes ou deutérocanoniques dans la Septante ne furent jamais officiellement sanctionnés par les Juifs et ont été complètement rejetés par ceux-ci au travers des siècles. Et pour vous dire, la Septante, elle date, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Elle a été achevée vers moins 250 ou enfin vers 250 ou 200 avant Jésus-Christ. Donc en plein entre les deux testaments, quoi. Elle a été achevée, oui, à peu près 200 ans après la fin du Premier Testament. Et le quatrième point, il existe un silence significatif concernant
les apocryphes écrits dans le Nouveau Testament, ni Jésus-Christ, ni les apôtres ne citent jamais aucun d'entre eux. Alors que Jésus ou les apôtres, ils citent souvent l'Ancien Testament dans le Nouveau, mais jamais ils n'ont, même dans les apocryphes du Nouveau Testament, jamais ils n'ont cité les apocryphes de l'Ancien. Donc déjà, ça devrait nous aiguiller, et surtout les deux derniers points, mais à force d'étudier et de chercher, j'en ai trouvé même un septième. Mais donc le cinquième point, les écrivains des livres apocryphes nient parfois l'inspiration et confessent leur carence en matière de dons prophétiques. Vous imaginez? Donc il y a cela dans, bon, je vais pas vous les citer, mais il y a enfin je vais pas tous vous les citer, mais il y a un, deux, trois, il y a trois passages avec un verset et un quatrième avec trois versets. Et le sixième point, il fomente des doctrines qui contredisent les enseignements de la Bible, du canon de la Bible. Par exemple, ils enseignent les arts de la magie, alors que clairement dans la Bible, on dit que la magie est interdite et qu'elle est mauvaise, alors que dans le canon, dans les apocryphes, eh ben, ils disent que la magie est bien, qu'il faut faire de la magie. Je paraphrase un peu, mais bon. Ils affirment que donner l'aumône lave du péché, alors qu'il n'y a que Jésus, le sang de Jésus, qui lave du péché. Un ange bon, hein, pas un ange déchu, pas un démon, un ange ment. Normalement, un ange, il est censé suivre et refléter Jésus et Dieu ne ment pas. Il ne se contredit pas. Et là, un ange ment dans trois versets des apocryphes. Et ça va crescendo, hein, c'est de plus en plus fort. On y encourage les prières pour les morts. Alors qu'on sait, dans le canon, que les morts dorment et qu'il n'y a aucune conscience. Et que la pensée, les actions, les souvenirs, tout est fini quand la personne meurt. Il n'y a plus aucune conscience. On y appuie l'existence du purgatoire. Ça aussi, le canon n'en parle pas. On y enseigne la prédestination et le hasard, même pire que ça. Dans un apocryphe, il y a Salomon qui dit je suis né dans un corps, je vais juste vous prendre celui-là, mais limite, il nous dit je suis né dans un corps parfait, quoi. Alors que personne n'est parfait. Il n'y a que Jésus qui était parfait sur la terre. Donc en gros, juste pour vous dire que les apocryphes, ils contredisent, et il y a même un septième point. Oui, tu voulais dire quelque chose? Il y a même C'était un écho, Eric. Salut Alex. Il y a même un cinquième point, c'est diverses distorsions. Donc, il y a des contradictions du style dans les suppléments. Par exemple, dans Esther, à un moment, ils vont dire Mardoché, est-ce qu'il a eu quelque chose quand il a averti que des gens menaçaient le roi de se faire tuer? Alors, au début du supplément grec de Esther, ils vont dire oui, ils l'ont mis à la cour du roi, ils lui ont donné plein de présents. Et vers la fin, ils lui ont dit non, il n'a même pas été remercié. Donc déjà, je m'excuse, mais la parole de Dieu, Dieu ne ment pas, Dieu ne se contredit pas. Donc si des apocryphes se contredisent, pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas inspiré par Dieu, quoi. Déjà ça. Et puis en plus, s'ils contredisent le canon de la Bible, ça aussi, c'est pas inspiré par Dieu. Donc ça a rien à voir à faire là-dedans. À part si c'est pour faire de la poésie ou poème, mais dans ce cas-là, ça devrait être à côté de la Bible et non pas dedans. Puis en plus, je vais y venir. Pourquoi? Il y a des doublés. Bon, ça, à la limite, des fois, dans le canon, il y a des doublés du style, par exemple, il a eu 25 ans quand il devient roi, et puis le chapitre plus loin, il a eu 25 ans quand il devient roi. À la limite, ça, les doublés, c'est pas trop gênant, parce que des fois, ça arrive. Mais pour vous dire, euh, des fois, il y a même de l'incohérence. Par exemple, le rajout de Daniel 3, quand ils sont jetés dans la fournaise, les trois compagnons de Daniel,
Et ben, tout de suite, ils sont jetés dans la fournaise au verset 23. Le verset 24, le roi, Nebuchadnezzar, il demande, mais n'ai-je pas, je paraphrase, hein, n'ai-je pas jeté 3 hommes, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Puis il dit, si, si. Et puis il dit, ben, je vois un quatrième qui est comme un fils de Dieu, quoi, ou comme un fils des dieux. Et ben, entre ces deux versets, eux, ils ont rajouté, vous allez halluciner, ils ont rajouté, que je dise pas de bêtises, 66 ou 67 versets où il y en a un qui prie, fait que le feu, il me brûle pas. Donc déjà, c'est incohérent. Le mec, il aurait le temps de faire 60 phrases en disant, fait que le feu me brûle pas. Euh, Après, les 3 compagnons, ils chantent. Et Jésus, il vient dans les 20 derniers versets. Alors que, enfin bref, pour moi, c'est incohérent parce que tout de suite, dans la version normale de Daniel, Jésus, il vient tout de suite au milieu des flammes et il les empêche de brûler. Alors que dans le supplément qui est écrit en grec en plus, et non en araméen comme et non en hébreu ou araméen comme l'Ancien Testament, il est dit que tout de suite le quatrième homme, il est au milieu d'eux et que c'est un fils de Dieu, donc Jésus, et qui les protège et qu'il ne brûle pas. Alors que là, ils disent, ils surchauffent encore, ils alimentent le feu, enfin, c'est un peu gros, quoi. C'est, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque de cohérence, et donc, ou ça contredit, ou c'est dédoublé, ou ça manque de cohérence, ou il y a même un livre, l'introduction de Toby, qui dit, nous sommes inspirés par la sagesse du monde païen qui l'entourait. Je m'excuse, quand on s'inspire de la sagesse du monde païen, c'est pas inspiré par Dieu, parce que Dieu c'est pas païen, il s'inspire pas des choses païennes. Donc déjà, en lisant l'introduction du livre de Tobit, on s'aperçoit, non, un livre inspiré par Dieu, il ne peut pas s'attacher à la sagesse du monde païen. Au contraire, c'est tout le contraire. Donc déjà, et puis, ou sinon, dans les introductions, ils vont dire, ouais, c'est historique, c'est juste pour vous dire l'histoire. Et souvent, ça se passe entre 200 ans avant Jésus-Christ et 150 avant Jésus-Christ. Alors que c'est la période où il y a le silence scripturaire. Donc, c'est la période intertestamentaire qui, normalement, où il y a les 400 ans de silence scripturaire. Donc, 400 ans de silence, pour moi, euh, si on te dit, Dieu, il a eu 400 ans de silence scripturaire, si tu vois des écrits qui font partie de ce silence, tu te dis, c'est pas Dieu, vu qu'il a dit qu'il serait en silence pendant 400 ans. Donc, encore une autre preuve qui affirme comme quoi, c'est pas inspiré. On te dit, il y a eu un silence scripturaire, donc s'il y a des rajouts scripturaires, c'est que ça vient pas de lui. Donc, encore une autre preuve pour moi. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, et puis, il y a certains livres qui disent que ça vient de la tradition et que son origine est tardive. Et ouais, enfin, en gros, et puis tous les ajouts sont en grec, sont même pas, alors que l'Ancien Testament, normalement, il est tout en hébreu et une petite partie en araméen. Donc déjà, le supplément grec, normalement, ça fait partie du Nouveau Testament. Pardon. Et juste pour vous dire aussi, pour continuer, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Juste pour vous dire, dans la parole de Dieu, donc dans Malachie, mais on l'avait vu la dernière fois, enfin si vous voulez écouter la première partie de les apocryphes, donc je vais pas tout relire, mais on a vu dans Malachie 3,6, dans Jacques 1, verset 17 et dans Hébreux 13, verset 8, que Dieu ne change pas. Et Hébreux 13, verset 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Dieu ne change pas, il ne se contredit pas, on est d'accord. Et en plus, dans Nombre 23, 19 à 20, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir. Donc, il ne ment pas non plus, Dieu. Donc, si Dieu ne ment pas, s'il ne change pas, pourquoi sa parole, elle change? Donc, si sa parole apocryphe, entre guillemets, elle contredit sa parole canonique, c'est bien que sa parole apocryphe n'est pas inspirée par lui. Déjà. En plus, Psaume 89, 34 et 35, surtout le 35, 1 Pierre 1, 25, sa parole est éternelle, donc tout comme lui, donc elle ne change pas non plus. Et Matthieu 5, 17 à 19, Luc 16, 17,
Jacques 2,10 et Romains 3,31, sa loi aussi est éternelle et ne change pas d'un iota. Donc déjà, si sa loi ne change pas, si sa parole ne change pas, si lui-même ne change pas, lui-même ne se contredit pas, et lui-même ne ment pas, donc s'il y a des points qui se contredisent entre les apocryphes et les canoniques, ben, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas inspiré. Et le canon, il a été observé par les Juifs qui, eux, ont eu les oracles de Dieu. Romains 3, verset 2, elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés aux Juifs. Donc c'est eux qui ont été les premiers dépositaires de la parole de Dieu. C'est eux que Dieu a choisi en premier. Après, ça s'étend à tous les hommes, parce que Ésaïe 56, verset 7, il nous dit car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, et en gros, pour presque terminer, vous avez des questions? Tu as des questions, Victor? Je ne sais pas si on m'entend toujours. Non, moi, j'ai pas de questions ou à part de où ça vient, tout ce qui a été ajouté, ça vient pas de l'écrivain lui-même, lui qui a écrit, par exemple, Oui, Daniel. parce que Et là, ouais, on voit ben, Tobit et un autre, Siracide. C'est mes meilleurs exemples. ouais, Par mais exemple, vu, dans Tobit, on parle à peu près, là, pas directement, mais indirectement qu'on devrait s'adresser aux morts. ouais, non, mais c'est grave. Alors que justement, je vais y venir parce que là, c'est un peu important. Là, je faisais juste un petit résumé. Mais alors que tu vois, dans la parole de Dieu, je sais pas si tu veux le lire ou parce que j'aurais pas le temps et d'écrire et de parler en même temps. Mais oui, dans la parole, écoute bien, surtout si on dit ça. Ah, mais c'est dans Deutéronome. Pourquoi je cherche dans Lévitique, moi? Alors, dans Deutéronome, alors là, écoute bien, accrochez-vous bien. Dans Deutéronome 4, verset 2, il est écrit, donc vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien, c'est-à-dire vous n'enlèverez rien afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Donc en gros, Dieu, il nous dit, il faut rien ajouter à sa parole, mais il ne faut rien enlever. Et je m'excuse, les apocryphes, c'est des ajouts. Bon, déjà, premier point. Deutéronome 12, verset 32 nous dit la même chose. Alors, plus ou moins, mais enfin, ça signifie la même chose. Donc, Deutéronome 12, verset 32. Et je prends exprès des passages dans l'Ancien Testament qui dit qu'il ne faut rien ajouter, rien retrancher, mais il y a aussi des passages dans le Nouveau Testament qui dit qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher. Alors que dans les apocryphes, il n'y a aucun passage où c'est marqué il ne faut rien ajouter ni retrancher. Bah oui, forcément, c'est un ajout. C'est un ajout et qui vient pas de Dieu. Alors, Deutéronome 12, verset 32, qui nous dit, vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, tu n'y ajouteras rien. Et je m'excuse, les apocryphes, c'est des rajouts. Donc, on a tout faux en rajoutant des livres, soi-disant, et après, on les mettrait dans le canon, alors que ça contredit. Bon. Et psaume 89, alors, psaume 89, versets 34 à 35. Psaume 89, 89. Je vais y arriver. Voilà. Versets 34 à 35 qui dit, il est écrit, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et ne lui fausserai point ma foi, je ne violerai point mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, je ne mentirai point à David. Donc, vous voyez, il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres, notre Dieu. Et il ne ment point avec ces versets. Il y a aussi, ah oui, pourquoi j'ai. Oui, il y a le psaume 18, 31, psaume 18, 31 qui dit, la voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se retirent vers lui. 19, 8. Oui, c'est ça. Alors 19, 8, psaume Parce que moi, 19, là, 8. je suis maintenant, en même temps de t'écouter, je lis quelques petits passages de Siracide.
J'ai lu par exemple, là je ne le trouve plus, avant toute chose fut créée la sagesse et etc. C'est n'importe quoi là. En canadien, nous autres on appelle ça, c'est carrément du n'importe quoi, là. Ouais, ouais, bah oui. Et On regarde, va le psaume, bah oui, tu as raison. Le psaume 19,8 dit, et tu vas voir, je vais te lire des trucs, enfin, tu vas halluciner, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc là, psaume 19,8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Donc le témoignage de Dieu est sûr. Et j'aime bien dans Proverbe 30, verset 6, où il est écrit, donc Proverbe 30, verset 6, n'ajoute rien à ces paroles. Donc quand on rajoute les apocryphes, on a ajouté, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc je m'excuse, d'après ce verset, tous ceux qui ont ajouté les apocryphes, eh ben, ils sont menteurs. D'après ce verset, c'est clair. Et puis d'après Deutéronome 4, 2 et Deutéronome 12, 32, il dit tu n'ajouteras rien et tu retrancheras rien. Donc, et il y a Ecclésiaste 3, 14 aussi. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours, subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Donc il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. C'est tellement important qu'il a dit 2 fois dans Deutéronome, il a dit une fois dans Proverbe, il a dit une fois dans Ecclésiaste, et il le redit encore dans Apocalypse 22. Alors Apocalypse 22, versets 18 à 19, où il est écrit, j'y viens, Apocalypse 22, 18 à 19, donc ça ne peut pas être plus clair que ça. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Donc tu vois, Dieu, il va le punir si on ajoute quelque chose à son livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, donc il ne sera pas sauvé, et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Donc, on voit qu'il n'y a rien à enlever, c'est parfait, la parole de Dieu est parfaite, il n'y a rien à enlever, rien à rajouter surtout. Et il y a même Pierre qui va plus loin, enfin plus loin, l'apôtre Pierre qui rajoute et je crois que c'est là que ça avait coupé, qui rajoute, comment dire, qui rajoute une chose, pas ajouter, enfin, qui dit une chose, comment dire, il complète plutôt. Dans 2 Pierre 3, il est même dit au verset 16, enfin d'abord, il faut que je lise au verset 15 pour comprendre, et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été confiée. Et comme il le fait, c'est-à-dire Paul, dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est des choses difficiles à entendre et à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées, mal affermies, tordent comme les autres écritures à leur propre perdition. Donc on voit avec ce verset qu'il ne faut pas tordre la parole de Dieu non plus. Donc il ne faut rien ajouter, rien retrancher, mais il ne faut rien tordre aussi. Par exemple, un exemple, si je vous dis il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ben, il y en a, ils vont dire, tiens, il faut obéir à Dieu, mais désobéir aux hommes. C'est pas ce que le verset dit. On a tordu le sens. Le verset dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que si un homme te dit un ordre qui va dans le sens de la loi de Dieu, tu l'obéis. Tandis que si tu dis tout de suite, il faut obéir à Dieu, mais désobéir aux hommes, ça veut dire que n'importe quoi que l'homme te dit, si tu le tournes comme ça, eh ben, tu vas dire non, non, je te désobéis, je dois obéir qu'à Dieu, même si ça va dans le sens de Dieu, non, c'est pas bon non plus. Par contre, si tu dis la phrase, c'est il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais si l'homme, ça va dans le sens ou ça va ni dans le sens ni dans le sens contraire, eh ben, tu dois obéir à l'homme parce qu'un peu plus loin, il est dit que tu dois être soumis aux autorités. Mais là aussi, si on tord le sens, soumis aux autorités, ah ben tiens, il me dit que la loi de Dieu est plus valable. Ben c'est bon, Dieu m'a dit de me soumettre aux autorités. Ben il m'a dit ta loi est plus valable, donc j'obéis aux hommes, mais pas à toi. Non, il faut pas tordre le sens. Ça veut dire il faut obéir Bon, à Dieu en premier,
Mais si c'est pas contraire, faut obéir aux hommes. Si c'est contraire, ben, faut obéir à Dieu en premier. Mais tu vois, il y en a, ben, faut pas tordre le sens, quoi. Oui, oui, à cause qu'il y en a, pas besoin de lire les apocryphes qui sont complètement apostats, à mon Ouais. avis. Ah Euh, ben, c'est sûr. Pour moi aussi, hein. ouais, Mais ouais, là, on c'est juste des a, livres de poésie ou de poèmes, quoi, pour moi. Enfin, ouais, mais on a vu maintenant qu'on n'aurait pas dû rien enlever, ben, surtout rien ajouter. ouais. Là, ils ont ajouté, on voit de l'apostasie dans la parole de Dieu, dans les traductions telles que la Tob, la écuménique de la Bible. Euh, mais on voit aussi que sans cette apostasie-là, il y en a qui peuvent utiliser Romains 13, les premiers versets de Romains 13, pour dire, ah, tu dois obéir à peu importe ce que le gouvernement dit. Tandis qu'on sait que dans des pays tels que la Chine, en Corée du Nord, c'est pire que pire. Si on y lit la Bible, on est passible de la peine de mort. Et si on lit la Bible en Chine, on est emprisonné. Ouais, c'est clair. Alors, Romains 13 est où dans ces... Ouais, tu vois, il dit que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais le bien et tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le Et mal, crains, car il ne quand on porte apporte ces que tes mains. versets-là, on arrête de lire après les deux premiers Ouais. versets. À Ah oui, cause c'est clair. qu'après ça, on voit qu'il s'agit de faire le bien et non le mal. Et Ouais. on oublie souvent aussi que Paul s'adressait aux Romains, c'était sa lettre aux Romains dans le temps des Ouais. Romains. Maintenant, les Romains, ça n'existe plus, ça s'appelle des Italiens maintenant. Après, quand il dit de se soumettre aux autorités, quoi, aux puissances supérieures, c'est dans le sens que tant qu'ils contredisent pas la loi de Dieu ou le commandement ou les commandements de Dieu, ben oui, il faut se soumettre aux autorités. Mais par contre, s'ils contredisent Dieu ou sa loi, ben là, faut plus s'y soumettre. Après, ben forcément, faut oui, une fois, un frère de mon église, il nous a dit une très bonne parabole qu'il avait inventée lui. Il me dit euh, imaginez bah, le code de la route. Tu roules sur une route à 90 km/h, limitée à 90. Donc tu roules à 90 km/h. Tu aperçois à 300 mètres un panneau, un panneau d'une agglomération. Et en agglomération, nous en France, c'est comme ça. Il faut rouler à 50 km/h. Donc, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on va, par exemple, on va rouler à 90 et dès qu'on arrive au panneau, on va freiner, mais d'un seul coup, quitte à bousiller les freins et les pneus, et quitte à ce que s'il y a des voitures derrière, ils nous rentrent dedans, ou on va ralentir petit à petit avant pour qu'on soit pile à 50 au panneau, parce qu'on risque de se faire flasher ou de se faire arrêter se flasher par un radar et avoir une contravention, ou sinon se faire arrêter par des gendarmes ou policiers s'il y en a. Mais bon, bref, en tous les cas, on va pas rouler à 90 et pile au panneau, freiner et piler d'un coup pour risquer de se faire rentrer dedans et pour abîmer les freins. Et puis il disait, bah, pour la loi de Dieu, c'est pareil. Il faut faire avec intelligemment. Par exemple, si vous dit, par exemple, à un moment d'obéir aux autorités, tu obéis. Par contre, dès que ça va à l'encontre de Dieu, ben, tu arrêtes d'obéir aux autorités. C'est pas plus simple que ça. Après, il y en a, ils vont dire, ah ben non, ah ben à cet endroit, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux, et puis il oublie la fin de la phrase plutôt qu'aux hommes. Il dit, j'obéis pas aux hommes. Donc, c'est pas bon, tu fais pas ce que Dieu te demande non plus. Tant que c'est pas contraire à sa loi, il faut obéir aux hommes. Donc après,
faut jongler, faut réfléchir, et au pire, si on n'a pas la sagesse, faut la demander à Dieu. Parce que celui qui manque de sagesse la demande tout à Dieu tout simplement, qui lui donnera simplement et sans reproche. Jacques 1, verset 5. Mais oui, après, il faut réfléchir. Il y en a, ils vont dire, ah ben ça se contredit, ah ben c'est pas bon, ah ben. Enfin voilà, en gros. Ouais. Et puis même à partir de ça, j'ai pas lu les apocryphes. Parce que, Ouais, mais t'as comme on bien fait fait, parce dans que je vais juste te lire certains trucs que tu vas halluciner, du style, par exemple, à un moment, donc euh, ils disent, on verra, on en discutera jusqu'à ce qu'un prophète vienne. C'est dans un Maccabée, mais bon, je dirais pas la référence, enfin, à part si tu veux. Mais un peu plus loin, donc il dit jusqu'à ce qu'un prophète vienne et nous annonce ce qu'on doit faire. Mais un peu plus loin, il nous dit, il n'y a pas eu d'aussi grande persécution jusqu'à la fin des temps des prophètes. Donc avec ce verset-là, tu te dis, tiens, il n'y a plus de prophètes, il dit jusqu'à la fin des temps des prophètes. Alors qu'un verset un peu avant, il te dit, on attend qu'un prophète nous parle là-dessus. Alors que un peu après, il dit que voilà, le temps des prophètes est révolu. Justement, c'est la période intertestamentaire où c'est le silence scripturaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète pendant ce laps de temps. Alors, d'un côté, ils disent on attend qu'un prophète nous parle là-dessus, et d'un autre côté, il dit il n'y a plus de prophètes. Enfin, la fin des temps des prophètes. Donc déjà, il se contredit. Et puis en plus, ce qui est marrant, ils mettent un peu plus loin. Bon, ben, on l'a mis en service perpétuel, un homme. Déjà, un homme perpétuel, ça veut dire à vie. Mais sauf qu'un homme, ça vit pas longtemps par rapport à Dieu qui est éternel. Et il dit, on l'a mis perpétuellement au service jusqu'à ce qu'un prophète fidèle vienne. Alors que juste avant, ils disent que le temps des prophètes est fini. Enfin, tu vois, trois fois, ils se contredisent. Et tout ça dans le même livre. C'est dans 1 Maccabée 4,46, dans 1 Maccabée 9,27 et 1 Maccabée 14,41. Donc, d'où ce qu'ils disaient les écrits. Donc, ils nient parfois l'inspiration et confessent leur carence en matière de dons prophétiques. Et tu as aussi, alors là, c'est pire. Euh, alors, oui, non, ça, faut que je te lise. Tu vas halluciner, mon frère. Ça, faut que je te lise. Alors, merci. Et merci de m'avoir prévenu. Donc, désolé, ça sera encore en deux fois. Alors, juste pour vous dire, aussi, il y a un apocryphe qui dit accrochez-vous. Il y a un apocryphe qui dit, alors, hop, 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 c'est dans, hop, d'abord, il faut que je trouve la référence. Ah oui, c'est dans 2 Maccabées. Dans 2 Maccabées, hop. Alors, écoutez bien ce qui suit. Donc, 2 Maccabées, les quatre derniers versets de Maccabée. Donc, c'est ainsi que se passèrent les événements concernant Nicanor, et comme depuis ces temps, la ville demeura en possession des Hébreux, je finirai moi aussi mon ouvrage en cet endroit. Écoutez bien les trois derniers. Si la composition de mon récit est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Car de même qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure, alors que le vin mêlé à l'eau est une boisson agréable qui produit une délicieuse jouissance, déjà c'est son point de vue à lui, de même c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'ouvrage. C'est donc ici que je m'arrête. Il dit pas, tiens, si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, que c'est médiocre, ben j'ai fait tout mon possible. Donc je m'excuse, quelqu'un d'inspiré, il dit pas j'ai fait tout mon possible. Et je m'excuse, c'est pas de la poésie ou un poème qu'on fait. Donc ça prouve une fois de plus que ces écrits-là, ils sont pas inspirés. C'est juste lui, sa sagesse humaine. Bon, c'était juste pour vous dire ça. Et pour en revenir à la magie, quand il y en a qui disent ah il faut faire ci, il faut faire ça pour contre un démon, je vais juste prendre avec vous Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14, qui est écrit. Alors, Deutéronome 18,
Je vais les trouver. Alors, hop. Deutéronome 18, 9 à 14, qui est dit, quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien. Donc, si bon, je vais finir, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais pour toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir ainsi. Amen. Donc, vous imaginez, dans un livre apocryphe, ils disent il faut faire ça contre les démons. Alors qu'un livre canonique nous dit il faut surtout pas faire ça, c'est une abomination. C'est ce que les païens font, et toi, tu n'es pas un païen, pour paraphraser. Eh ben, j'essaie de pas l'être. Comment? Eh Comment ben, j'ai pas j'essaie entendu? de pas l'être, de ne pas être un païen. Ah oui. Non, mais je veux dire, on voit que les apocryphes, ben, ils contredisent clairement les livres canoniques, vu qu'ils nous disent euh, bon, je ne vais pas reprendre ce passage-là, mais le passage où il autorise la magie, même il le dit, il y a un ange qui dit à je ne sais plus qui, je crois que c'est Tobie, il lui dit ouvre le poisson en deux, présente le fiel et le cœur, brûle-le ou brûle-le et c'est une bonne odeur et ça empêchera que les démons touchent quelqu'un ou te touchent. C'est de la magie. C'est de la magie et tu as vu clairement avec le verset, et même Deutéronome 16, verset 21-22, nous dit tu ne te planteras point d'emblème d'Achéra, aucun arbre auprès de l'Éternel que tu dresseras à l'Éternel ton Dieu, tu ne te dresseras point non plus de statue, car l'Éternel ton Dieu haït ces choses. Donc quand il disait il faut faire ça pour contre les démons ou pour pas les énerver, c'est comme je te prends deux derniers versets, Lévitique 20, verset 6 et verset 27. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Dieu est clair là-dessus. Et le verset 27, lorsqu'il se trouvera un homme ou une femme invoquant les esprits ou se livrant à la divination, ils seront punis de mort. Ça allait loin, on les lapidera, leur sang sera sur eux. Donc on voit bien que aller voir une voyante ou machin, c'est une abomination devant Dieu. Et à l'époque, ils étaient punis de mort. Et les livres apocryphes, ils encouragent cela. Donc c'est clairement pas inspiré par Dieu. C'est même tout le contraire. Donc, par curiosité qu'on puisse les avoir, moi, de toute façon, je suis passionné de Bible et je veux avoir toutes les Bibles, enfin, j'aimerais avoir presque toutes les versions. Et les premières protestantes, ils avaient ces versions-là où ils avaient les apocryphes parce qu'ils ne savaient pas si c'était bon ou mauvais et eux, ils voulaient tout traduire. Bon, ça se discute. Après, ils ont su qu'après que c'était mauvais, mais c'était déjà dedans. Mais il y en a, ils le mettent en plein milieu, c'est-à-dire, par exemple, le supplément de Daniel, ils le mettent après Daniel. Mais il y en a, ils vont mettre les apocryphes, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Testament et avant le premier et avant le Deuxième Testament. C'est-à-dire entre les deux, quoi. Comme ce que c'est réellement. Mais bon, un jour, j'irai prendre la Septante, mais pour dire comme quoi, ben, pour moi, je sais pas pour toi, mais avec tout ce qu'on a vu, c'est pas du tout inspiré par Dieu. Et ah oui, et juste lire un dernier verset, c'est dans Ecclésiaste 9, versets 5 à 6 et 10. Alors, Ecclésiaste 9, versets 5 à 6 et 10. Donc, Ecclésiaste, c'est après Proverbe qui est après les psaumes. Alors, Ecclésiaste. Et c'est avant Isaïe. Et Cantique des Cantiques qui est avant Isaïe. Donc Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. C'est clair. Et le verset 10 de ce même chapitre, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Donc le purgatoire, ça n'existe pas. Et ou le paradis ou l'enfer dès qu'on meurt, pas tout de suite. C'est bien clair. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. La Bible est bien claire là-dessus. Je finirai par ce truc, c'est promis. Je vais l'afficher dans études bibliques. Alors, 1 Thessaloniciens 4. T'es là? Oui, Ça oui, coupe. ça y est. Non, je suis en train d'afficher le verset. Donc, écoute bien 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Bon, je sais pas pourquoi il affiche pas. Il est fatigué, le bot. Pourtant, c'est le seul verset que je mets. J'ai mis dans études bibliques 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, mais je sais pas pourquoi il l'affiche pas. J'ai pas fait de faute. Attends, et après j'ai fini. Mais pourquoi il l'affiche pas? Ah, est-ce que j'ai fait une faute? Bon, ben tant pis, je vais prendre la Bible. On prend ça va le faire Et s'afficher. avec la version papier, de toute façon. Ouais, bon. Alors, 1 Thessaloniciens 4, tant pis, tu vas voir, il va s'afficher pendant que je parlerai, c'est pas grave. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. D'abord, j'aime bien lire le 18 avant et le relire à la fin. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts de ceux qui dorment. Donc, déjà, avec ce verset, on voit que les morts dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Je m'arrête là juste 2 secondes, juste pour vous dire, donc, euh, cimetière, c'est un mot qui dérive du grec, qui signifie dortoir. D'ailleurs, en anglais, on dit rest in peace, RIP, ou repose en paix en français. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, repose. Bon, ça signifie dortoir, cimetière. Donc, au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront ou se réveilleront, c'est marqué entre parenthèses, premièrement. Bon, c'est lui qui les fera réveiller, qui les ressuscitera, bien sûr, c'est pas eux d'eux-mêmes. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Dans ce passage, il y a 2 grands thèmes, comme quoi les morts, ils dorment, et que Jésus, quand il revient, il va les réveiller. Et le deuxième thème, donc la venue de Jésus, que les morts qui seront ressuscités et les vivants qui ne seront pas passés par la mort, ils seront ensemble enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc ça veut dire que Jésus ne posera pas ses pieds par terre. Donc si demain quelqu'un te dit ouais, j'ai vu Jésus au Canada, j'ai vu Jésus à Winnipeg, j'ai vu Jésus à Lyon, à Paris, à Marseille, eh ben c'est pas Jésus, c'est l'Antéchrist, parce que la Bible elle est bien claire. C'est pour ça Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il faut bien qu'on vérifie et tout ce qu'on nous dit, il faut pas qu'on y croie bêtement, mais qu'on vérifie. Et si par exemple tu vois quelqu'un de ta famille ou un ami qui est mort et tu le vois devant toi, ben c'est pas lui. Les fantômes n'existent pas. Après, il faut voir l'étude sur l'avènement de Jésus et la résurrection des morts.
Mais les fantômes n'existent pas, c'est des démons qui se déguisent en nos chers disparus pour nous faire gober n'importe quoi. Ou si on voit un personnage célèbre, je sais pas moi, qui est mort, par exemple le général de Gaulle ou Mitterrand ou n'importe qui, ou un être connu, ben, on sait que c'est pas lui, c'est un démon. C'est un démon qui s'est déguisé pour nous endormir. Mais justement, c'est pour ça qu'on devrait vérifier dans la parole. Et dans la parole, de préférence, pas les apocryphes. Parce qu'on a vu qu'ils se contredisent souvent les textes canoniques. Entre telle et telle chose. Mais bon, moi, personnellement, je l'aurais pas mis dans la Bible. Je l'aurais mis à la limite à côté. Parce que c'est bien, c'est clair et net. Dieu, il nous dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Donc malheureusement, les Juifs qui acceptent les livres apocryphes et qui rejettent le Nouveau Testament, ben, non seulement et ils ont ajouté les apocryphes et ils rejettent le Nouveau Testament. Donc ils ajoutent des choses qu'il faut pas, ils rejettent les choses qu'il faut pas rejeter aussi. Mais bon, bref. Et voilà. Je sais pas si tu as des questions, sinon après on va finir et je vais prier pour clôturer, ou toi. T'as des questions, mon ami? Je sais pas si Non, j'ai... à part c'est ça, là, plus on ajoute des choses dans la Bible, plus en fait, ça devient une profanation, hein. Ouais, et puis comme par exemple Daniel 3, quand ils disent, tu vois, ben ils disent ce supplément a été rajouté vers l'an 200 avant Jésus-Christ, alors que Daniel et ses compagnons, avec Nebuchadnezzar, ça s'est passé entre 606 avant Jésus-Christ, quand Nebuchadnezzar est venu au pouvoir, enfin a assiégé, a assiégé quand il a fait la première déportation, je crois que c'est en l'an 606 ou 605, où il a fait tout de suite. Enfin, je sais qu'en tous les cas, il a son royaume, il s'étend de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 538 avant Jésus-Christ, donc sur presque 70 ans. Donc, quand il rajoute la prière des trois jeunes compagnons, 600 ou 700, non, attends, de moins, allez, on va dire de moins 600 jusqu'à moins 200, mettons, ça fait 300 ans plus tard. Il y a des ajouts 300 ans plus tard. Ça me fait rire. Enfin bref. Parce que tous les apocryphes, ça a été entre les 400 ans de silence. Ça a été rajouté dans les 400 ans de silence, sachant que la Septante, elle a été achevée en 250 avant Jésus-Christ ou 200. Donc 400 ans après Nebuchadnezzar. Mais bon, bref. Donc chronologiquement, c'est pas possible. Non, c'est juste ajouté. C'est comme si tu racontais, toi, l'histoire de ton père ou de ta mère quand ils avaient 20 ans, alors que tu n'étais pas né. Et que tu Ah racontes ouais, là puis maintenant, je m'en voilà. souviens, ils se sont rencontrés. Oui, voilà. Donc, c'est un peu gros, quoi. Ouais, Mais bon. ouais, ouais. Ouais, donc après, pour moi, ben, c'est pas. Et je sais pas si tu as vu dans le partage textuel, je crois que j'ai mis, ou photo, j'ai mis un aperçu de l'histoire des traductions des Bibles. Donc, tu as le manuscrit hébreu avec 5% d'araméen, c'est l'Ancien Testament, qui a fini à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Tu as la Bible des Septante, où c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec achevée vers 200 avant Jésus-Christ, donc 200 ans après, où il y a eu des rajouts, les apocryphes notamment. Et tu as les manuscrits grecs, le Nouveau Testament, ben là, c'est achevé à la fin du premier ou au début du deuxième siècle, c'est-à-dire vers l'an 100, entre 95 et 105, 110 ou 115. Tu as la Vulgate, où c'est la traduction de la Bible en latin vers 400 après Jésus-Christ, donc presque 300 ans plus tard. Et tu as la première Bible protestante, Olivetan, 1535. Bon, après, tu as eu quelques Bibles avant, mais c'était pas pour le grand public. Par exemple, Saint Jean d'Acre, vers 1200 et quelques, c'était un roi qui voulait cette Bible.
Mais tu as Olivier Temps, c'est 1535, et là, il avait les apocryphes parce qu'il savait pas si c'était bon, si c'était inspiré ou non. Lui, il n'avait pas fait une étude si c'était inspiré ou non. Lui, il voulait traduire tout ce qu'il avait en main. Et il avait traduit les manuscrits hébreux. Et justement, il avait rajouté les trucs en plus des Septante et les manuscrits grecs du Nouveau Testament aussi. Enfin, il a tout mis. Mais c'est traduit le plus proche des originaux. Tu as la Bible de Genève en 1562 ou 1546. Tu as Martin, 1707 et révisé en 1744. Tu as Osterwald, 1744 et révisé en 1996. Mais il vaut mieux prendre les plus vieilles versions, c'est mieux. Et tu as la Darby, 1885, révisé en 1991, 106 ans après. Et puis tu as Louis II, 1910. Tu as la Crampon, mais ça c'est catholique, 1905. Tu as la nouvelle édition de Genève, 1979, mais c'est semi-littéral. Tu as la Bible à la Colombe, 1978, mais c'est semi-littéral, tandis que ceux que je t'avais dit avant, c'est littéral. Tu as la Second 21, 2007. Tu as la NBS, Nouvelle Bible Second, c'est toujours semi-littéral, 2002. Après, tu as la Bible de Jérusalem, c'est semi-littéral, 1955 et révisé en 98, 1900 toujours. Tu as la Bible de Chouraki, qui est assez littérale, 1974-1985. Tu as la Tob, traduction œcuménique de la Bible, 1975, révisée en 2010. Celle-là, c'est semi-littéral, mais c'est là où il y a les apocryphes des catholiques et apocryphes des orthodoxes en plus. Donc, et puis, ils édulcorent le message, c'est pas une bonne traduction. Et tu as le dynamique, donc très très loin des textes originaux, Bible en français courant et Nouvelle français courant. C'est en 1982 et la Nouvelle français courant en 2019, donc assez récente. Tu as la Parole de vie aussi qui est dynamique en 2000 et tu as la Bible du semeur en 92 et révisée en 2015. Tu as trois sortes, tu as semi. Ouais, ça commence à avoir dérivé pas mal. Mais là, Après, vaut mieux la plus littérale possible. Je sais pas quelle version tu as, mais vaut mieux la plus littérale possible parce que les. je vais me commander la Osterwald. Moi, je suis sur la King James, Ouais. en anglais, là. Mais après, Mais la King ouais, je James, trouve que elle est assez littérale. ça conclut Est-ce qu'elle notre est étude. littérale, la King James? Oui, oui. Est-ce qu'elle est littérale, la King James? Oui, Je ne sais pas, honnêtement. je C'est pense. juste écrit dans un vieux anglais. Et la NLT, elle est littérale ou semi-littérale? Tu sais pas, la New Living Translation, parce que j'ai une Bible bilingue où justement ils se basent sur la NLT, New Living Translation, et ils ont traduit en second 21. Et je sais que la second 21, elle est semi-littérale. T'as Ah, littéral, ouais, semi-littéral et dynamique. ouais. Bon. Voilà. On va arrêter le bot. Ouais, je vais arrêter le bot. Ouais. Ah, est-ce que tu veux prier pour clôturer? Oh oui. Ben, Père éternel, je suis en fait désolé d'avoir appris que certaines personnes ont fait certains péchés. Euh, je te remercie de nous avoir éclairés dans ta parole et je te remercie aussi pour mon cher frère Eric de nous avoir fait cette étude biblique et c'est tout. Amen. Je suis content de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Alors, je, je te remercie en ton nom puissant, Père éternel. Amen.